Salut tout le monde et bienvenue à nouveau dans mon environnement de live, mon environnement Twitch. Ceci est donc la deuxième partie du live sur l'annonce de Assassin's Creed Valhalla. Donc la partie où on a discuté un petit peu de tout et de rien, où j'ai montré d'autres exemples de matériel, on a regardé des artworks, un peu tout. J'avais dit que je vous la posterai il y a 2 semaines je crois, et je ne l'ai pas fait. Maintenant c'est bon, parce qu'en ce moment effectivement je poste moins de choses, je suis un peu moins présent parce que je reçois toutes les commandes du projet Nilfgaard et c'est un peu de la folie tellement il y en a et tellement ça me prend du temps. Et d'un autre côté, eh bien ma foi, je fais aussi quelques travaux chez moi, parce que comme tout le monde, j'ai besoin de déconnecter un petit peu, donc il y aura moins de grosses vidéos dans les 2-3 semaines à venir, disons, mais je vous prépare quand même des choses un peu toutes les semaines. Voilà, donc cette deuxième partie de live, elle est là, elle est là, enfin. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des remarques, des choses à discuter, il n'y a pas de souci, je discuterai avec plaisir. Et n'oubliez pas que l'histoire est vivante, mais surtout que je fais ça par support pédagogique, je vais pas cracher sur le jeu pour le plaisir de cracher sur le jeu, je m'en sers juste de support pédagogique pour vous expliquer des choses et qu'on discute un petit peu tous ensemble d'histoire, de jeux vidéo, d'adaptation de l'histoire, etc. etc. C'est le but. En tout cas, je suis en live tous les mercredis à 20h30 sur la chaîne Twitch. D'habitude, je vous mets la... Ah, c'est de l'autre côté. Comme si je vous mets le lien juste ici. Et puis voilà, on se retrouve mercredi et puis très bientôt en vidéo et en commentaire. Merci à tous et je vous laisse avec le live. C'est bien, mais moi là où je suis un peu déçu, c'est que dans Odyssey et dans Origins dans une moindre mesure, dans Odyssey clairement on avait même sur le personnage principal, on avait des bonnes références, on avait des bonnes idées, on avait des bons trucs, mais là si on regarde, je vous ai ouvert à peu près tous les trucs qu'on pouvait trouver sur le jeu. Et quand on regarde là, si, là on a ce qui semble être un fourreau de Scramasax, c'est-à-dire un couteau plus ou moins long saxon qu'on retrouve aussi chez les peuples germaniques et les vikings, qui pour le coup est assez cohérent, mais pour tout le reste, le fléau des enfers. Encore les armes, je prends une distance avec parce que, bon, les armes, ok, les armes. C'est du... On est sur 80 pas histo pour 20% histo, c'est l'inverse d'Odyssey du coup. Je dirais plus que ça, là on est sur du 98% pas histo pour du 2% histo. Et encore l'histo, faut quand même aller le chercher un peu loin. Cette forme de manche de hache là, vous voyez, c'est une hache à barbe dont je vous parlais, c'est plutôt pas mal. Mais elle est trop grosse, mais c'est plutôt pas mal. Bon, c'est du Assassin's Creed. Pas de canon d'avant-bras, la tunique, on voit pas bien ce que c'est, mais pareil, le cliché un peu... tunique courte par-dessus, tu as une espèce de tunique longue, c'est très Vikings aussi comme esprit. Il a une corde encore là et je pense que le personnage va s'en servir en fait. Je pense que ça, en termes de gameplay, ça va avoir un sens le fait qu'il y ait une corde parce que je trouve ça pas anodin qu'il en ait à chaque fois. Donc c'est quoi la différence entre un scam et un sax et un sax? Il y en a un, c'est le terme français et l'autre c'est le terme saxon. Voilà, tout simplement. C'est un grappin, je pense. Ouais, c'est probable que ce soit un grappin, en tout cas, ça y ressemble. Donc du coup, voilà, donc ouais, dans sex, scram à sex, c'est la même chose, c'est juste que c'est des appellations différentes en fonction de la langue qu'on utilise. Voilà, il peut y avoir plusieurs tailles. Ouais, les fléaux comme ça, no way. En fait, il y a deux problèmes sur les fléaux comme ça. Le premier, c'est que la plupart des fléaux à chaîne sont conçus pour un truc très important, c'est que la boule, la pointe, tout ce que tu veux ne viennent pas taper tes mains. Donc c'est pour ça qu'en fait sur les trucs historiques, les chaînes sont très courtes parce que t'as pas besoin d'avoir des grandes chaînes pour faire des folies de ton corps. Et du coup là on est pas du tout dans ce... Enfin il va s'éclater les mains. Il va s'éclater les mains. Voilà. Donc voilà, le casque en revanche... peut passer, pourquoi pas. Le casque pour moi est une bonne interprétation, c'est un bon, ça passe. Voilà. Mais bon, c'est vrai que sur le reste, c'est un peu compliqué. Le Normand utilisait-il la peinture corporelle pour la guerre ou pour des cérémonies? On n'a pas trop d'infos là-dessus, donc je ne saurais pas te dire, ou alors je les connais pas, ce qui peut être aussi le cas. Les manches lamellaires comme celle des Golgoth, on a des sources. Non, comme je disais, c'est pas du tout historique ça pour le coup, ça fonctionne pas. Alors ouais, l'armure, enfin, je vois Sorcerer 06 que tu parles de l'armure scarabée. Pour moi, l'armure scarabée, c'est celle de Denra. Et je vois pas trop pourquoi tu fais cette association d'idées, voilà. Bonsoir à ceux qui arrivent. Mais ouais, donc du coup, si vous voyez ça, ça a l'air d'être un truc un peu in-game et voilà, bah il y a pas grand-chose. Historiquement, il y a pas grand-chose à en tirer en fait. Hein. C'est juste des bouts de trucs quand il faut vraiment aller les chercher loin. Donc c'est un peu compliqué. Il y a ça aussi. Alors il y a
C'est un arc ou une arbalète? Je commence à avoir des doutes. Voilà, le bouclier est plat, ce qui est plutôt cool. Qui voit des trucs positifs. C'est positif, je vous jure. Bon, ils ont l'air d'avoir des grosses bottes, ça c'est non. Mais j'ai l'impression que la forme est hyper chelou, même pour un arc. Attendez, on voit un bout de... Ou alors c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est ce truc? J'ai pas bien entendu, mais les fléaux d'armes, c'est histo. C'est histo, mais beaucoup, 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 beaucoup plus tard, et avec une chaîne plus courte, et avec une boule moins grosse aussi, parce qu'une boule comme ça, c'est un problème. C'est un arc, source le producteur dans la vidéo de Julien Chiez, ok. Parce que c'est vrai que je me posais des questions là comme ça. Bon, le fait qu'il y ait un arc, c'est cool, parce qu'on a beaucoup de sources, on a pas mal de sources d'arc chez les Vikings finalement, mais du coup, c'est peu montré au cinéma, c'est toujours un peu à la marge et tout. On en a un peu dans Vikings, mais c'est un peu à la marge. Et dans la dernière saison de The Last Kingdom. Et du coup, je suis content que pour le coup, ils aient mis un arc sur ce. Puis pour ceux qui me voient jouer Odyssey, vous savez que je suis content qu'ils aient mis un arc. Cette forme de hache, c'est pour essayer d'attraper un bouclier. Pas forcément non, parce qu'en fait, ça a l'air idiot, mais quand t'as une hache, que t'attrapes un bouclier comme ça, tu tires le bouclier, en fait, tu te prends un coup dans la tête parce que toi-même, t'as plus de. T'es un peu démuni. Non, en fait, je pense c'est juste pour. L'explication la plus simple possible, c'est que ça te permet d'avoir un grand tranchant sans pour autant avoir une grosse hache et donc d'avoir une hache qui est globalement plus légère, donc plus manœuvrable, voilà, plus maniable. Tu penses quoi du travail de JF Oliveras? Je connais pas du tout. Voilà. Tout simplement. Alors j'ai vu ça aussi que j'ai mis de côté. Bon on est sur de la fan viking, hein, c'est un peu à la mode en ce moment, donc voilà. En termes de costumes et d'équipement, on a des espèces de jambières, de fourrure et de trucs, du cuir dans tous les sens, des side cuts, enfin voilà, on est sur... ça veut jouer de la Lagertha, quoi. Ça veut jouer de la Lagertha. Je rappelle que on sait que... comment dire... On sait qu'on a trouvé une tombe probablement de reine guerrière viking, donc qui s'était battue. Donc de ce côté-là, pas de problème. Mais c'est une reine guerrière. C'est pas Lulu la tapineuse qui décide de prendre les armes. Pour l'instant, on n'a pas de source de femmes réellement combattantes, du moins de manière répandue chez les Vikings. On sait qu'il y en a qui pouvaient se battre, mais visiblement pour le moment, dans les sources qu'on a, c'est le haut du panier de la société, en se disant que c'est peut-être pas un hasard, quoi. Voilà, le perso principal, c'est pas Lulu la tapineuse, c'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple de dire que bon, c'est vraiment celles qu'on connaît, ce sont des reines. Après, c'est pas un truc qui me pose de soucis dans le jeu, en fait. C'était juste pour rappeler le truc, parce qu'évidemment, les journaux se font des gros articles en mode genre les femmes vikings se battaient, genre voilà, détendez-vous un petit peu. mais dans l'absolu, voilà, c'est comme d'ailleurs dans c'est dans quoi? Ouais, c'est dans Odyssey où on a pas mal de femmes combattantes et tout ça. Moi, ça me dérange absolument pas parce que ça reste un jeu et qu'il faut savoir faire des compromis et je trouve ça important. Et à ce niveau-là, ça me dérange absolument pas, mais c'était un petit rappel historique. Voilà. Les Vikings faisaient des raids pour voler des femmes et coloniser leur nouvelle terre, donc c'est bizarre. Ouais. Pas que quand même, pas que. Oh, regardez, ah putain, c'est un bébé carquois. Regardez comme il est tout mignon. Pourquoi ils ont fait des haches énormes et des carquois tout petits? Ah, c'est fantastique. Ah, il est vraiment tout petit. C'est-à-dire que si on fait la taille des flèches, je pense qu'elles sont grandes comme ça. Et c'est peut-être une arbalète en vrai, hein? Un arc arbalète chelou? Non, c'est un arc, regardez. Alors en fait, oh là là. C'est un arc, je vois ces espèces d'arcs de fantasy, avec un arc principal et des espèces de bouts d'arc secondaires. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Mais... Bouclier cerclé de fer, ouais, bouclier cerclé de fer, c'est un cliché. On a des sources de boucliers qui sont pas avec un cercle de fer, mais où toute la tranche a du fer, mais c'est du métal, parce que c'est parfois du bronze, mais c'est très rare, hein, c'est très très rare. Donc voilà, le phénomène Vikings à cause des métalleux, je suis pas sûr. Le carquois à la ceinture, on peut donner un bon point aussi. Alors, oui et non, parce que le modèle de carquois viking qu'on connaît, et les utilisations proches visuelles qu'on connaît, et en fait, il peut être aussi porté dans le dos. C'est une des rares exceptions historiques qui aurait pu être utilisée. Et du coup, voilà, c'est l'échec. Je sais pas ce que vous m'envoyez des trucs. Je lirai ça tout à l'heure parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà.
Non mais après, qu'on ne dise pas ce que je n'ai pas dit, des femmes guerrières dans l'histoire, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a à toutes les périodes, il y en a tout le temps, c'est très répandu, pas de problème avec ça. C'est juste que chez les Vikings, précisément, pour le moment, des femmes guerrières hyper assumées, on en a très très peu. Voilà, c'est quelque chose d'exception. De l'ordre de l'exception, pour être exact. Mais voilà, bon là on a des spalières en cuir, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'apparaît pas avant le niveau 15 dans World of Warcraft, mais pas avant le... En cuir comme ça, pas avant le 20e siècle, historiquement parlant, dans les films. On en parle des châteaux qui ne devraient pas exister. Ben ça, pour moi, ça fait partie des compromis, dans le sens où, d'ailleurs l'historien a bien expliqué ça. À cette époque-là, effectivement, on n'a pas de grand château. Maintenant, avec un jeu qui se base essentiellement beaucoup en termes de gameplay sur l'escalade, sur les points de vue, sur les trucs comme ça, et ben, les mecs se sont retrouvés un poil coincés. Donc ils ont été obligés, et je comprends hein, d'ailleurs, de se taper des grands châteaux comme ça. Et pour moi, c'est ok. Pour moi, c'est ok. Voilà, c'est parti des trucs. Pour moi, c'est ok. Il n'y a pas eu un buzz récemment au sujet d'un grand guerrier viking qui s'est avéré être une femme. Si, mais c'est de ça dont je parle en fait. D'un guerrier, d'un roi viking qui en fait était une reine. Et les mecs s'en sont pas rendus compte immédiatement. Mais ils s'en sont pas rendus compte pourquoi? C'est parce que dans les textes, dans tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent des vikings, on n'avait pas de mention de femmes combattantes qui soit très claire. Et donc les gars avaient tiré des conclusions beaucoup trop hâtives. Mais là où je trouve ça intéressant, je trouve ça vraiment intéressant, c'est que du coup... faut faire attention à pas se dire c'était un combattant donc c'était pas une femme, parce que ça c'est faux. Du coup maintenant on sait que c'est faux. Mais ça permet, mais faut pas se dire non plus toutes les femmes se battaient. Faut faire super gaffe. Mais par contre ça va permettre maintenant dans les prochaines découvertes de prendre ça en compte, de se dire ok les femmes pouvaient se battre, donc attention, c'est pas dit que ce soit un homme qu'on retrouve là. Voilà, donc c'est un truc auquel il faut faire attention. On dirait un mélange de Spangenhelm et de Masque d'Equitas, le Gus à droite. Celui-là là. J'essaie de regarder à quoi ça pourrait ressembler. Non, je pense que là il y a une inspiration. Je me demande s'il n'y a pas une inspiration. Ça, c'est pas dégueulasse en fait. Pour moi, il est pas dégueulasse ce casque, pas du tout en fait. Il me fait penser au. Comment ça? J'ai un doute, je vais aller vous rechercher ça. Il me fait penser à un casque qu'on aura aussi pour le projet de Nilfgaard, ça alors. Quel étonnant hasard. Au Coppergate. Voilà, ça ressemble très très fort à un Coppergate, regardez. Avec toutefois un nasal peut-être un peu plus court. Mais vous voyez, en termes de forme, là, si on reprend cette image-là, qui est à peu près la même... on va le rapprocher, c'était où? C'était ça? Non, c'était pas ça. C'était ça? Non plus, on verra ça après. Voilà, c'était ça. Donc vous voyez, si on regarde, c'est quand même assez proche. On a la petite crête en bronze, on a les sourcils, on a le même genre de forme et tout. À part le nasal, en fait, c'est assez proche d'un Coppergate et pour moi, ça me dérange pas du tout. Enfin, je trouve pas ça hyper choquant. Par contre, mater celui-là, je sais pas du tout ce que c'est, mais à mon avis, ça va être un peu top délire méga groove quoi. Alors à savoir que les boucliers en planche comme ça, qui sont pas recouverts de tissu ou de cuir, non en fait. Là c'est pareil, non. Ça sert à la cohésion, le tissu et le cuir il est pas mal pour faire joli en vrai, donc non, voilà. Même les boucliers des boucliers qu'on a retrouvés sur un bateau viking funéraire, et on a retrouvé toute une collection de boucliers sur le bateau de le navire funéraire de Gokstad. En fait à la base ils étaient entièrement en bois et on s'est dit genre ils sont peut-être qu'en bois et en fait quand on a cherché un petit peu on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trous dedans et qu'en fait il y avait peut-être une technique où ils assemblaient deux peaux l'une sur l'autre cousues au milieu pour pouvoir éviter d'utiliser uniquement des grandes peaux et pouvoir maximiser l'utilisation du cuir. Mais ça je vais sortir une vidéo demain si j'ai fini de la monter ou après-demain pour vous en parler. On meurt pas de chaud en se battant avec de la fourrure. Ah bah si, un petit très clairement. C'est juste que la fourrure ça fait viking quoi. C'est pas du tout... On n'a pas, pareil, c'est un truc sur lequel on n'a pas de source. Les espèces de cols en fourrure viking, c'est complètement de la culture populaire. Il n'y a pas du tout de... C'est un délire, quoi. L'étendard gallois beaucoup plus tardif où on nous met l'Union Jack. Ah ouais, complètement, c'est l'étendard du pays de Galles. Ouais, ça aussi, c'est un délire. Après, encore une fois, dans les Assassin's Creed, on le voit notamment sur Odyssey, ça fait partie des choses que je peux carrément accepter, le fait qu'ils aient besoin de mettre des symboles, de mettre des étendards, de mettre des choses comme ça. Ça me dérange pas plus que ça.
Les boucliers en bois de chêne, c'est solide, non? Ouais, mais alors pas chez les Vikings. Les Vikings, on a retrouvé les boucliers, ils sont en sapin, en pin ou en épicéa, c'est-à-dire, et ça a l'air idiot, hein, mais c'est-à-dire des bois qu'on trouve en Scandinavie. Le chêne en Scandinavie, c'est quand même, à l'époque, c'était quand même moins le truc. On a des boucliers gaulois en chêne, et les boucliers, on va dire, continentaux, sont plutôt on va dire, en tilleul, souvent en tilleul, parce que c'est un bois très léger qui résiste très bien à la pression. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer une tenue de saxon cohérente? Eh ben, on peut essayer de chercher ça sur internet. On va taper genre Osprey saxon. On va voir si on tombe des trucs. Ah, voilà, des trucs. Ça s'en sont. Ça s'en sont. Ah, c'est des vieux dessins, mais bon, allez, on va dire que ça passe. Ça, c'est du cinquième, c'est un peu trop. Même si ça n'a pas beaucoup évolué, c'est quand même un peu trop. Un peu trop vieillissant. Là, on en a, mais ils sont trop vieux. Là, je pense que c'est trop vieux aussi, puisqu'on a un casque de Sotanou. C'est du 7e siècle, donc on a encore 2 siècles à trouver. On a encore 2 siècles. Non, ça, c'est pas du tout pareil. Ça, c'est de la Scandinavie 10e, c'est plus tardif et c'est très spécifique. Et l'armure lamellaire, on en a retrouvé des éléments, mais on n'est pas sûr que ce soit viking. On a retrouvé des éléments d'armure lamellaire viking, mais on n'est pas sûr qu'elle soit viking. C'est un peu. Voilà, là, typiquement là-dessus, ça, c'est du viking. Pas mal, sur du 9e, 10e, avec des styles un peu différents, avec du pantalon vareg, avec des trucs comme ça. Mais ça, je sais que c'est du saxon. Mais pareil, les dessins sont un peu vieillissants. Mais vous voyez, ça, c'est du saxon. Et il n'y a pas, voilà, les bandes moltières dont je parlais, les tuniques un peu basiques, ces trucs-là. Ça, c'est vraiment, c'est saxon. Ça, c'est du saxon aussi, sans armure. Ça, c'est du saxon, voilà, avec ce casque de Coppergate qui est plutôt pas mal, mais les codes de maille n'étaient pas non plus hyper répandus à cette époque-là. Et il faudrait que son bouclier soit plus grand. Là, il a vraiment un petit bouclier, c'est pas terrible, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'images qui fonctionnent bien pour cette époque-là. Ah si, celui-là, il fonctionne pas trop mal. Ouais, il fonctionne pas trop mal, celui-là, pour du saxon très bien équipé, pourquoi pas. Même pour du viking très bien équipé, il pourrait fonctionner. Voilà. Mais comme je vous dis, les deux, hein, que ce soit les Vikings ou les Saxons, c'est un peu confus parce qu'au final, voilà, ceci dit, ça c'est d'une figurine, mais voilà. Là, pour moi, ça aurait été un compromis acceptable de Viking. Voilà, ça aurait été un compromis acceptable de Viking avec un casque hyper spécifique comme celui-là, mais qui a de la gueule. Et voilà, la grosse hache, l'épée, la cotte de maille, le grand manteau, le bouclier, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est un visuel, je trouve, qui a de la gueule, qui aurait pu être utilisé dans le... La hache à deux mains, c'était vraiment utilisable dans le combat. Ouais, carrément. Qui aurait pu être utilisé dans le jeu, sans partir dans des délires à la Vikings. Et moi, c'est ça que j'attends, en fait. C'est ça que j'attends aujourd'hui d'une série, d'un film, d'un jeu vidéo sur les Vikings. C'est ce genre de visuel que j'attends. Parce que certes, on a toujours les délires avec les ceintures, une espèce de surcote en cuir et tout, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Ça me dérange absolument pas parce que pour moi c'est un bon compromis historique et c'est même plus vers l'histoire qu'un compromis historique, voilà. Mais c'est carrément classe, il y a de la couleur, ça pète, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis à fond. Ça pète, c'est génial, wouhou. Non, voilà, moi c'est ça que j'aurais aimé voir avec ce casque qui quand même donne une sacrée gueule. C'est ce genre de truc que j'aurais aimé voir dans un Assassin's Creed Viking parce que du coup ils ont les moyens de le faire. Voilà, c'est dommage, on voit pas grand chose, mais ça c'est quoi, en gros, on commence à partir un peu loin. Mais bon, tous ces trucs-là, c'est 11e, c'est un peu plus tardif, mais à part le bouclier en amande, c'est des trucs qu'on aurait pu retrouver. Voilà, ce truc arrondi, les petits bonnets, les tenues un peu légères, certains autres avec des grosses cottes de mailles. Ça aurait pas été gênant, ça aurait pas été gênant. C'est dommage que celle-là, j'aimais bien. C'est une bonne chose. Est-ce qu'on a d'autres trucs intéressants? Ah, yes. J'ai déjà vu aussi. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, ça en termes de période, c'est pas... Voilà, c'est pas trop mal. On a effectivement du saxon. Mais vous voyez, entre les saxons qui sont là et les vikings qui sont derrière, la différence de costume, elle est pas folle. Elle est pas folle si ce n'est inexistante. Voilà, c'est un peu des paysans qui se battent avec ce qu'ils ont. Il y en a un qui a une pelle, l'autre qui a une faux. Bon, c'est un peu. Puis lui qui a son poteau là. Mais dans l'absolu, voilà. Mais les vikings partaient pas de toute façon pour se battre face à des mecs qui étaient ultra bien équipés la plupart du temps. Donc forcément, bah. Ils n'avaient pas besoin eux-mêmes d'être ultra bien équipés. Voilà, là, on a un autre exemple qui est plutôt pas mal. Et vous voyez que
On a, voilà, celui-là a une petite cotte de maille, c'est le seul. Visiblement, voilà, il a une cape, il a un grand bouclier, il a un sax, je sais pas si on peut l'avoir en meilleure qualité. Ah bah voilà, parfait. Il a voilà, ça c'est un sax long, donc c'est un seul tranchant, avec le casque qui le protège bien, qui est probablement d'origine russe, ce casque. Mais vous voyez, là on a l'équipement d'un guerrier viking bien équipé. Sur le niveau d'en dessous, on a celui-ci, on a toujours le bouclier rond, on a une épée, on a un épieu, c'est-à-dire une lance avec des ailettes comme ça. C'est très pratique pour pas l'enfoncer trop loin. Avec une petite protection rembourrée là, qui lui apporte une bonne protection, on dirait pas, mais c'est plutôt pas mal. Pareil, on a un casque et ça fonctionne bien. Sur le niveau d'en dessous, on a celui-ci avec un casque à œillère et pareil, une hache, un grand bouclier, une épée. Voilà, il est quand même bien équipé s'il a une hache et une épée. Mais pareil, il a pas d'armure parce qu'il n'y a pas besoin. Derrière, on a celui-là qui a son manteau drapé un peu différemment avec juste une épée et un bouclier. Ça fonctionne. Voilà, visuellement, ça fonctionne. Est-ce que tu as le temps de vous regarder Apothéon ? Non, mais en fait, il faut vous imaginer que là, jusqu'à présent, je faisais des streams tous les 3 jours et le reste du temps, faut que je m'occupe des réseaux sociaux, faut que je m'occupe de la chaîne, faut que je m'occupe de beaucoup de choses. Donc, j'ai pas le temps de regarder les trucs vraiment, de tout regarder d'un stream à l'autre. Voilà, je suis désolé. Tant qu'à faire, les Vikings ciblaient des cibles faciles, genre les monastères, qu'il n'y avait pas de guerriers et des richesses. Mais complètement. Faut vous dire que les Vikings qui partent à la guerre, actuellement, il y a plein de chercheurs qui pensent qu'ils le font pas par gaieté de cœur, qu'ils le font parce que ils sont obligés, et que la Scandinavie, c'est pas le pays le plus facile pour faire pousser des trucs, et exploiter de l'industrie, donc forcément ils font des raids pour aller chercher des richesses ailleurs, là où eux n'en ont pas, donc ils le font pas forcément par gaieté de cœur. Il y a plein de choses comme ça, plein de chercheurs en ce moment qui se posent des questions là-dessus, sur est-ce que les Vikings étaient finalement vraiment des guerriers purs ou pas, enfin il y a pas des guerriers purs, mais des guerriers enthousiastes, on va dire, ou pas, et il y a vraiment des grandes questions qui se posent autour de ça, qui pour l'instant c'est plus on en sait et plus on se rend compte que c'est peut-être pas si simple que ça, quoi. Donc voilà. Pas de Gambie à la période viking. Des protections rembourrées, on n'a pas de c'est comme tout, on n'en a pas retrouvé. Mais des protections rembourrées, alors attention, il y a entre gambison et des petits vêtements matelassés de ce type-là, il y a une différence. Et du petit vêtement matelassé comme ça, c'est une hypothèse qui se tient carrément. Il y en avait à peu près partout ailleurs. Quand même des chances pour qu'ils aient pu en utiliser. Par contre, des gros gambisons dégueulasses, hyper épais, c'est fort peu probable de toute façon, parce que de manière générale, cette image du gambison hyper épais, c'est une image, voilà, tout simplement. Donc ça n'a pas forcément été utilisé. Alors, des images de trucs à analyser, c'est quoi ? Ouais, bon, en même temps, ça y a rien à voir. Mais non, alors, attends, j'ai d'autres trucs avant ça. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre sur ce qui a fuité ou ce qui a été montré pour l'instant ? Que penses-tu de l'hypothèse comme quoi les Vikings allaient chercher des femmes plutôt qu'autre chose ? J'y crois pas du tout. C'est pas du tout enfin, ça correspond pas à grand chose, ça correspond pas à la culture. Ça me paraît relativement peu probable quand même. Donc, des richesses de manière générale, oui, mais des femmes, je sais pas, ça me paraît bizarre comme voilà. Comme disons, c'est pas si épais, genre un pull en laine. Ouais, non, mais après, il y a plusieurs tailles, hein, mais généralement, c'est pas très épais parce que, c'est pas pratique sinon, tout simplement. J'ai donc vu ces visuels-là, qui, je suppose, sont une évolution entre les équipements avec lesquels tu commences, ceux avec lesquels t'es au milieu, et les trucs un peu légendaires que tu peux avoir à la fin. Et je vous jure que je suis resté bien 10 minutes devant. Je suis resté 10 minutes devant à me dire est-ce que je peux trouver un truc historique ? Est-ce que je peux défendre un truc là-dessus ? Et j'ai cherché, je vous jure que j'ai cherché. J'ai cherché vraiment longtemps et je n'en ai pas trouvé. Rien ne va. Voilà, c'est pas compliqué. Rien ne va et rien ne va. Voilà. C'est je sais pas comment vous dire ça autrement. Les haches, on en a déjà parlé. Je pense que celle-là, ça doit être la hache, genre la hache de ton père du jeu que tu gardes comme dans tous les Assassin's Creed, parce que vous voyez, il y a toujours cette forme avec la boule et la même forme. Celle-ci, ça doit en être une que tu peux avoir. S'il faut, il doit y avoir une spé où t'as 2 haches et une autre où t'as un bouclier. Enfin,
Ah, l'épée, c'est n'importe quoi, elle est soit trop grande, soit trop petite, avec une forme qui est très typiquement 15e, mais sur des épées qui n'ont pas cette forme-là. Le fléau, c'est un délire, c'est un fléau à une main avec une chaîne beaucoup trop longue, et puis un machin. Tout l'armure et tout, il n'y a rien qui va. Et là, alors là, j'ai trouvé ça rigolo, parce que pour moi, effectivement, ça fait penser aux Elfes du Seigneur des Anneaux, mais ça m'a fait penser aussi à Thor, en fait. Quand on voit les films Thor et Avengers, tout ce qui se passe en Asgard, c'est ce style-là en fait. C'est le style viking moderne. Viking armuré moderne, délire de mythologie à l'américaine. Euh, voilà, voilà, avec un bouclier qui est un écu, qui est un pavois, enfin un écu et qui ressemble à un truc du XIIIe siècle. Enfin, ça correspond à rien. Ça ne correspond à rien. On voit qu'on pourra mettre un casque histoire appliqué. Ah bah c'est cool, ça nous changera. Ah bah oui, effectivement, il y a un casque, c'est vrai. Mais bon, je pense que moi, je mettrai un casque au personnage tout le temps pour éviter de voir le side cut et le maquillage. Voilà. Personne n'est dupe et ne pense que les deux dernières tenues sont historiques. Mais en fait, faut faire attention, c'est-à-dire que personne n'est dupe, oui et non, dans le sens où... il y a plusieurs trucs, ça je reviendrai très très longuement là-dessus, mais il faut bien se dire que sur le moment, voilà, les gens vont se dire ah ça c'est pas historique, et encore, très franchement, c'est pas si simple que ça, mais ce qui se pose comme question, mais ça je vais vous la faire cette vidéo, et je vais vous la faire pour la sortie du jeu, comme ça ce sera intéressant, c'est en fait, je cite l'exemple de 300 parce que je trouve que c'est le plus parlant. Les gens vont regarder 300. Alors il y a ceux qui vont se dire genre ah c'était comme ça, qui vont le prendre au premier degré, alors que c'est quand même évident que ça l'est pas, mais il y en a, j'en connais, donc il y en a. D'un côté. Il y a tous ceux qui vont se dire genre non c'est pas histo, je le sais, et je vais regarder ça avec le recul. Ok. 10 ans après, puisque pense que 300 est sorti il y a 10 ans, 10 ans après, si je demande, moi si je fais un micro-trottoir en mode voilà qu'est-ce que vous savez des Spartiates, en leur posant des questions sur les Spartiates, eh ben je peux vous garantir, j'en suis certain, que les gens vont répondre les choses qu'ils ont vues dans 300. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont pas se souvenir de l'avoir vu dans 300. Ils vont se souvenir qu'il y a cette info-là qu'ils ont associée aux Spartiates. Et c'est ça qu'en fait l'esprit retient. Et donc du coup, ils vont se dire, ils vont sortir le truc en se disant les Spartiates c'était une société surtout guerrière et voilà genre. Et en fait non, c'était les plus grands chanteurs, les plus grands chanteurs de la Grèce antique. Donc bon. Et en fait c'est le même problème avec Vikings, c'est le même problème qu'on aura avec comment ça, avec allez, on se concentre, avec Valhalla, et que pour moi on n'avait pas dans Odyssey, c'est que en fait les gens vont y jouer et se dire genre avoir le recul, et avec le recul on va se dire ok qu'est-ce que tu sais sur les Vikings, et je suis sûr qu'en termes de poncifs et de clichés 5 ou 10 ans après on va ressentir ça, mais c'est même pas les gens, c'est tout le monde en fait, c'est tout le monde dans le sens où on a tous tendance à retenir des infos en se disant ah ouais je sais pas trop où je l'ai lu slash vu, mais c'est ce que je sais, et voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des problèmes, et voilà, une bonne partie de la population pense que le soleil tourne autour de la Terre. Le stéréotype du Spartiate guerrier, ma prof de grec me le disait déjà début des années 90. Ouais mais c'est normal, c'est parce que c'est un vieux truc, c'est un vieux serpent de mer le Spartiate guerrier, voilà. Apparemment, ils veulent se concentrer sur le côté mythe scandinave. Mais en fait, c'est ça. Enfin, c'est un problème qui est dans les jeux, dans le cinéma, dans plein de trucs. C'est qu'en fait, le souci, c'est que quand les mecs ont besoin de l'histoire, ils vont dire ouais, en fait, on sert sur l'histoire, on utilise des personnages historiques, l'action se passe au 9e siècle, c'est Alfred le Grand qui signe le truc, c'est voilà, et en fait, ils vont chercher une crédibilité historique, mais sans faire le job jusqu'au bout. Et donc il y a cette espèce de paradoxe Ubisoft de... on en parlait justement dans le live avec Romain Vincent, il y a le paradoxe Ubisoft d'aller chercher d'avoir des conseils historiques, de demander des sources archéologiques, de surfer sur la mode de l'histoire qui est actuellement, de vouloir surfer sur le fait que les gens aient envie d'histoire, mais d'un autre côté, et s'en servir. Et d'un autre côté, dès qu'il s'agit de plus être dans son propre délire, dire « Ah mais non, en fait, on est quand même dans notre délire. » Et il y a ce côté vraiment genre « Ah, en fait, non. » Et voilà. Ubisoft a remarqué que personne n'utilisait le Discovery Tour, ils ont donc laissé tomber l'histoire. Non, ils ont annoncé là très clairement qu'il y aurait un Discovery Tour sur Valhalla, hein, donc ils y tiennent beaucoup apparemment.
Tu saurais dire pourquoi ils ne respectent pas l'historicité. Mais c'est une raison très simple, c'est que les concepteurs, les designers, tous les mecs qui sont derrière ça, ils ont voulu se faire un délire Vikings. Ils ont voulu se faire un délire Vikings de gros bourrins, ils ont voulu jouer du Ragnar, ils ont voulu jouer de la Lagertha, ils ont voulu... Voilà, donc en fait... Voilà, ils ont voulu partir dans ce délire-là. Donc forcément, c'est leur délire en fait. Ils ont voulu partir dans leur délire. C'est tout, il n'y a pas de... Bon. Il est où le problème avec le side cut? On n'a aucune source sur les coiffeurs, c'est aussi crédible qu'une iroquoise. Ouais, mais en fait, c'est trop marqué, trop marquant. Dans le sens où c'est un truc qui a été introduit par la série Vikings et qui est devenu un cliché. Et donc du coup maintenant, le side cut, c'était là genre, ouais, encore des side cuts chez les Vikings, et tout le monde croit que maintenant ils avaient des side cuts chez les Vikings, et c'est devenu un effet de mode. Donc du coup, bon, voilà. Le side cut s'est élaboré, genre tout le monde va chez le coiffeur. Alors ça, faut pas croire qu'il y avait pas d'hygiène. Hein. Il y a pas de soucis là-dessus. Effectivement, des peignes archéo, on en a retrouvé plein. Des rasoirs, on en a retrouvé plein. Ça, c'est pas du tout un problème, quoi. Même Outred s'est mis au side cut. Ouais, j'étais très triste. J'étais très très triste quand j'ai vu ça dans la dernière saison. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que bon. Pour moi, on en parlera juste après quand on va aller se balader dans Odyssey Origins. Il y a des bons compromis à faire, et Ubisoft avait montré qu'ils étaient capables de faire ce genre de bons compromis. Et je suis un petit peu déçu de... Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Je suis un petit peu déçu qu'ils aient pas continué là-dessus, en fait. Qu'ils aient pas continué à faire un... Voilà. Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas autant le souci du recul, qui n'est pas vraiment du recul avec Odyssey, alors que c'est tant un souci avec 300 comme il y aura avec Valhalla? Parce qu'en fait, dans Odyssey, c'est un bon compromis. Dans le sens où il y a des trucs qui sont un peu clichouilles dedans, il y a des choses qui sont très arrangées, mais l'état d'esprit, la façon d'aborder la vie, la façon d'aborder le monde, les décors correspondent hyper bien à la Grèce antique. Donc du coup, Odyssey pour moi est un très bon compromis où ils ont su se dire tout ça c'est cool, on le garde, c'est historique, c'est bien. Le personnage principal, on aimerait bien qu'il ait des armures un peu délirantes, donc du coup on va modéliser des armures avec des inspirations d'autres trucs. Et même les armures qui sont délirantes, à chaque fois, et on l'a vu ceux qui m'ont suivi dans les streams, et on va y aller pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vais vous montrer. À chaque fois, dans chaque armure, même délirante dans Odyssey, il y a une bonne référence à la culture grecque, il y a une bonne référence à un mythe, à une histoire qui correspond à l'histoire grecque et tout. Il y a énormément de trucs qui sont hyper intéressants, qu'on n'a pas du tout dans celle-ci, et ça me rend très triste. Voilà. Et les cuirasses d'avant-bras, c'est histo? Non, pas du tout. Les cuirasses d'avant-bras comme ça, non. Voilà, je sais. Non. Alors non, ça le deviendra, mais beaucoup plus tard, en fait, sur cette période-là, on n'en a pas, tout simplement parce que c'est une idée très bête, c'est que quand on a un bouclier, déjà, d'un côté, on n'en a pas besoin. Voilà. Et de l'autre côté, le système de combat fait que la main est très souvent ne sort que pour donner un coup et revient derrière le bouclier après. Donc elle est très protégée aussi. En fait, sur ce genre de combat, on a assez peu de touches sur les mains. De touches sur les mains et de touches sur les bras, ou alors c'est que les mecs sont vraiment des quiches. Donc les canons d'avant-bras, c'est pas du tout historique. Par contre, effectivement, c'est un classique de la fantasy et du mythe du viking aussi, quoi. Donc voilà. Vu qu'ils travaillent pas chez eux, comment veux-tu qu'ils sachent la façon de vendre chez Ubi? Je ne comprends pas cette question. Elle n'était pas pour moi. Il n'y a pas de grand film sur l'époque grecque antique. Plus de place pour les historiens. Plus dans le sens plus pas du tout, ou plus dans le sens plus. Voilà. Après russe et viking à l'époque, c'est plutôt proche. Je veux bien la source, please. Ouais, effectivement. Je suis pas sûr que ce soit à moi que tu parles, mais je sais pas de quoi tu parlais. Mais effectivement, après il y a des différences entre russe et viking, il y a des spécificités, mais dans le style c'est très semblable. Après, c'est comme on disait, de toute façon, le viking classique, on retrouve chez le saxon classique, on retrouve quasiment la même chose. D'une certaine manière chez le russe aussi, enfin, à cette époque-là, il n'y a pas de différence phénoménale sur tous les peuples nordiques, il n'y a pas de différence folle en termes de matériaux. Donc, enfin, pas de matériaux, mais de matériel surtout. Donc bon, hein, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce trailer. Donc effectivement, encore une fois, hein, je le redis, mais moi je serais le premier à jouer au jeu, on va le streamer déjà, et je trouverais ça trop cool. Mais, voilà, j'ai pas... je remonte.